eMovie est sans doute l'application la plus connue concernant le montage vidéo, que ce soit sur Mac ou sur support iOS. Voilà à quoi elle ressemble. Donc je vais lancer eMovie. Elle est payante sur l'App Store malheureusement. Vous arrivez directement sur une interface où vous pouvez voir les anciens projets menés donc sur le support. Nous, ce que l'on veut ici, c'est en créer un nouveau, donc c'est facile. On clique sur plus en haut à droite et on nous propose déjà donc de créer un film ou une bande-annonce. Les effets seront différents, l'impact final lui aussi sera différent. Donc pour l'occasion, si jamais mes élèves veulent créer un compte-rendu d'activité ou de sortie, ou bien si moi je veux faire éventuellement un petit correctif vidéo d'un contrôle ou d'une activité, je vais plutôt choisir le film. Ici, plusieurs possibilités me sont offertes de choisir donc parmi plusieurs thématiques et du coup une sorte de template préétabli qui vous permettra finalement de suivre une sorte de feuille de route, de guide durant toute votre présentation. Ici, pourquoi ne pas choisir bien, le template info, pourquoi pas. Je peux même commencer à le visionner ici, histoire de voir à quoi il peut ressembler. Donc je choisis et je mets créer. Je tombe donc sur l'interface basique de montage avec une timeline en bas, qui commence à 0 secondes bien sûr, une petite partie en haut à gauche qui va me permettre, en le touchant finalement, d'avoir accès à l'appareil photo de ma tablette pour pouvoir capturer en direct des vidéos, par exemple. Voilà qui est fait. Donc ici, je pourrais enregistrer une vidéo, prendre une photo éventuellement. Ça ne m'intéresse pas pour l'occasion. Et à droite, donc toute la partie qui est dans ma tablette, déjà établie, ou bien dans la partie audio, des effets que je peux aller chercher ici si j'en ai besoin. Donc je vais aller dans les photos et dans les ajouts récents et prendre les quelques dernières photos que j'ai importées sur la tablette pour l'occasion. Je n'ai qu'à les toucher ici. Voilà, cette photo, elle est sélectionnée. La suivante, elle s'ajoute à la suite, et ainsi de suite. Si je veux, je peux raccourcir la durée de cette vidéo. Je la sélectionne, et par simple clic et glisser, eh bien, je détermine que cette photographie n'excédera pas cette durée ici. Pour l'instant, j'en suis à 14,3 secondes de clip vidéo. Je peux décider d'ajouter du texte en cliquant sur le petit T en bas. Et du coup, choisir maintenant la police que je préfère. Je vais utiliser le standard pour l'instant, ici, et ajouter donc ce petit texte. Texte exemple, pourquoi pas. Notez que je peux le déplacer. Voilà. Je le centre, ou je le mets plutôt à gauche. Et c'est validé. Je pourrais aussi ajouter des commentaires audio en cliquant sur le petit micro en bas à droite. Donc là, l'enregistrement est prêt. On voit donc du coup le son qui réagit. Je mets enregistrer et je peux lancer mon enregistrement. Ici, je parle directement sur ma vidéo. Je mets pause. Voilà qui est fait. Et j'arrête. J'accepte si l'enregistrement me convient. Mais je peux très bien revenir dessus en le sélectionnant et du coup le calibrer exactement à la taille de ma vidéo qui défile. Et je reviens un petit peu en arrière. Imaginons que je veuille ajouter un petit peu d'audio, donc je pourrais mettre une musique en fond, mais je peux rajouter un effet sonore. Exemple, pour m'amuser, des applaudissements que je peux écouter au préalable. Hop, et avec la petite flèche, je l'incorpore. Comme tout à l'heure, je peux le sélectionner, le raccourcir, je peux même le dupliquer si j'en ai besoin. Notez qu'à tout moment, je peux couper le son, ici, ou le remettre si j'en ai besoin. La petite flèche à côté me permet de supprimer le dernier effet incorporé, le dernier acte. Si je veux prendre des photos, je clique sur l'appareil et j'y reviens. Bref, j'ai une totale manipulation possible, j'ai totalement la main sur ma production, de A à Z. Quand mon film est terminé,
je peux retourner en arrière, l'envoyer. Donc éventuellement le stocker sur YouTube, l'envoyer par AirDrop ou simplement l'enregistrer sur ma tablette ici pour pouvoir le partager ultérieurement. Je choisis la qualité. Si c'est une diffusion en HD que je veux, je dois choisir au moins 720p. Et l'encodage est parti. Essayons de voir quand même ce que ça donne. Donc je clique sur Play. On voit ma petite photo qui défile comme si je faisais bouger ma caméra. Et les effets sonores qui vont arriver. Ici, je parle directement sur ma vidéo. Je vous le concède, les applaudissements sur la voix enregistrée, c'est un peu malheureux. Hop. Je peux donc le supprimer. Voilà. La plus-value de ce genre d'application est évidemment le côté ludique qui pourrait être apporté à un compte-rendu, combiné bien sûr à la facilité technique de montage par rapport au résultat. Je pense que les élèves, dès le premier essai, verront rapidement la qualité de leur production, sans qu'ils aient pour autant beaucoup d'efforts à faire, et du coup, vous aurez, je pense, une implication assez importante des élèves dans leur projet, quel qu'il soit.